matériel à carnassier, donc pour tout type de poisson. Donc on va pas, je vais vous présenter dans cette vidéo les cannes, les leurres, principalement bien sûr. Donc on va commencer par les cannes. Donc j'utilise moi 3 cannes de puissances différentes. Donc on va commencer par la plus petite, la moins puissante. Donc la moins puissante c'est une Team Daiwa. On va mettre de ce côté plutôt. Une Team Daiwa. Donc Daiwa, comme ceci. Donc en 720 grammes de puissance, donc qui permet d'être une puissance assez légère pour pouvoir pêcher léger, pour la truite ou la perche, le brochet, le cendre, surtout le cendre. J'adore cette canne. Ça me tente d'utiliser pour le cendre parce que pour l'instant je l'utilise pas pour le cendre parce que je pêche pas le cendre encore, tout simplement pour la reproduction. Donc après au niveau du moulinet, j'ai un Shimano, un Siena en taille 1000, donc un petit moulinet très bien pour cette canne, très adapté. Donc au niveau des puissances, il faut s'adapter aussi. Enfin, les puissances de canne, il faut adapter le moulinet avec. Par exemple, si vous avez une puissance de 720 grammes comme celle-là, comme cette canne là, il vous faudra plutôt un moulinet de taille 1000, 1500, voire 2000. Tandis que si vous avez une canne de puissance 10-30 ou 15-50, il faudra plutôt une taille 2500 ou 3000. Donc voilà, on va passer sur l'autre canne. Donc cette fois-ci c'est une casting. Donc la casting la canne c'est une Volken Saul. Donc c'est une tracker. Ici que j'ai retapé un peu parce que j'ai changé le talon derrière. Donc voilà une très bonne canne, très sensible. Et j'ai équipé dessus un Daiwa Herd, donc un très bon moulinet de cette année. Rien à dire sur cette ensemble. Ensuite on a le plus gros ensemble que j'ai, enfin une puissance plutôt modeste. Donc c'est une Savage Gear, une Butchlight XLNT2. Donc avec une puissance de 15-50 grammes. Donc il va être plutôt vraiment là pour le beau brochet, mais même encore la perche. Ça fait de tout, je peux le lancer de tout quasiment avec. Même en dessous de 15 grammes j'arrive à lancer, j'ai essayé. Donc voilà, au niveau du moulinet, c'est toujours sur du Daiwa. Donc là c'était un Procaster en 2500. Donc un très très bon moulinet équipé d'une tresse. Les trois moulinets aussi, j'ai oublié de dire, sont équipés de tresse. Celui-là est équipé d'une tresse à assaut en 18 centièmes pour 9 kg. Le Siena est équipé d'une tresse Caperlan de 19 centièmes pour 10 kg. Et la tresse de la casting, c'est une tresse Power Pro de 19 centièmes pour 13 kg. Donc moi j'aime bien pêcher fin. Donc voilà, au niveau de la tresse, je pêche fin. Donc maintenant on va passer un peu aux leurres. Donc on va commencer par les leurres souples. Donc les leurres souples, là, donc on a du Daiwa. Pour commencer pour la perche. Le Daiwa, du détail en finesse, en coloris orange shiner en 7 cm. Très bon leurre pour la perche. Ensuite on a du Keitech. Donc là c'est de Swing Impact. Je crois que c'est des slim ceux-là. Donc en coloris un peu vert pastèque. Chartreuse orange le coloris. Voilà, très bon leurre pour la perche. Ils sont vraiment vachement gras. Donc ils sont équipés d'un attractant qui pue. Vraiment qui pue quoi. Ça sent très mauvais, il marche très bien pour la perche. Ensuite on a encore du Daiwa. Là cette fois-ci on a des Delfines en coloris orange shiner en 10 cm. De très bons leurres pour le brochet. Ensuite pour juillet, pour cet été, des écrevisses comme ceci. Donc là c'est des Gary Yamamoto, des Flappy-Gog. Donc voilà des imitations d'écrevisses pour le black bass ou le brochet en texan. Ensuite là j'ai du One Up. Bon, je vais pas présenter directement les coloris parce que j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dessus. Voilà, on a les mêmes toujours. Enfin, là
j'ai deux sachets de blanc, pardon, parce que les autres sont un peu abîmés. Voilà. Donc, au niveau des leurres souples, c'est tout. Enfin, là, j'ai pas tout pris parce que je présente à peu près les meilleurs. Mais là, j'ai tout pris quasiment. Ouais, j'ai tout pris. Donc voilà. Après, au niveau des équipements pour les leurres souples, c'est-à-dire tête plombée, hameçon, plomb. Donc moi, je pêche avec le plomb, enfin, les plombs de Texan, c'est des plombs Caperlan, je vais pas m'embêter. Les hameçons, les plombs drop shot, comme ceci, c'est de la lande, non, des VMC, pardon, des spin shots. Donc après, au niveau des hameçons texans, j'ai deux types d'hameçons texans, j'ai ceux-ci, j'ai ceux-là, et j'ai ceux-là. Donc j'ai deux types d'hameçons. Pour ça, je pense que c'est plutôt pour les verts. Celui-là, c'est pour surtout pour les écravisses, tout ça. Après, j'ai des hameçons drop shot. Après, j'ai des têtes plombées simples. Hein. Là, j'ai du 3,5 pour pêcher. Je me prépare un peu pour cet été pour le cendre. Donc, du 3,5. Là, on a des VMC. Des tétraèdes en 5 grammes. Et après, on a des têtes plombées football simples en 5 et 7 grammes. Donc, après, on va présenter le leurre. Donc, là, on a un petit Rapala, un X-Rap. Donc en 7 cm je crois, donc avec un peu animé en jerk surtout. Après un petit celui-là aussi tant que j'y suis. Après j'ai les boîtes à côté de l'ordure mais je vais pas tout présenter, hein, je vais présenter les principaux. Donc là on a un Glenroy en gardant pour le brocher. Donc voilà, ça peut pas pour les répondre, mais on va passer aux l'ordure. Donc on va commencer par trois petits leurres durs qui marchent extrêmement bien. C'est des Glenroy, c'est la taille au-dessus de celui que je viens de vous présenter, mais en différents coloris. Donc le coloris perche et surtout les deux là, ces deux-ci. Ces deux-ci marchent très bien, j'ai pris pas mal de brochets avec celui-là et ainsi qu'avec celui-là. Donc après, au niveau des autres leurres, on a du Ripple Shad, enfin j'ai oublié le leurre souple. Après on a un petit spinnerbait Caperlan que j'ai acheté il y a pas longtemps, coûte pas cher. Après, on a une fabrication maison d'un Shada palette. Donc un Linker City avec une grosse palette derrière. Donc ça c'est surtout pour pêcher dans des grands lacs ou pour pêcher le gros brochet. Après on a un petit jig équipé d'un slitchad, donc un shit un peu coloré, un peu fluo, avec un petit slitchad derrière. Après ouais, c'est à peu près tout pour cette boîte, c'est le plus important. Après là, on a un gros spinnerbait encore. Là c'est un bouillard, un gros spinnerbait avec des grosses palettes. Celui-là je pense qu'il peut, je l'ai pas encore trop utilisé cette année, mais je pense que si avec le flow tube maintenant je vais pouvoir l'utiliser au-dessus des herbiers, je pense que ça pourra très bien marcher. Ensuite on a des Savage Gear. C'est les deux, je vais pas pouvoir les mettre. Donc là on a un jerk, c'est des belly up si je me trompe pas. Voilà un jerk, un très bon jerk pour le brochet. Il faut surtout faire très attention à ne pas vous piquer l'hameçon avec des jerks parce que comme vous pouvez voir ils sont vraiment costauds ces hameçons. Après on a du Savage Gear encore, là on a un foreplay en coloris avec une bavette, en coloris Fire Tiger. Et ensuite là on a un autre Savage Gear avec cette fois-ci sans bavette, donc en je sais plus l'animation, swim and jerk, c'est à dire qu'il va nager un peu plus à la surface et c'est un très bon aussi pour le brochet surtout en été parce qu'il nage à la surface, donc ça peut très bien faire très belles attaques en surface. Donc les poids de ces deux là, je crois que celui-là il fait 24 grammes et le jerk il fait 22, on a des poids raisonnables. Ensuite on a un gros crank, donc c'est un Rapala, donc c'est un
la king grap, sans compter la bavette, je crois qu'il doit faire 7 cm, pardon. Il doit faire 7 cm, et avec la bavette il doit faire 8, je crois. Il plonge à 4 mètres, donc c'est quand même un gros crank qui fait pas mal de bruit. Donc surtout ça pour les perches, je pense, les grosses perches, le brochet, ça peut très bien marcher. Et j'ai oublié de présenter une autre boîte à leur souffle, que je vais présenter tout de suite. Donc là on a du Slichad, voilà, en 10 cm pour le brochet en blanc, et en 7 cm pour la perche, le cendre, etc. Ça marche surtout, le Slichad, dans toutes les tailles, enfin, ces deux tailles c'est un peu les intermédiaires, donc c'est-à-dire qu'il va prendre un peu tous les poissons, donc ça marche très bien. Ensuite on a du Rockvide, du Rince, donc là c'est en 10 cm en coloris blanc, comme ceci. Après on reste toujours sur du Rockvine, mais cette fois-ci en fat, donc là on a en 10,5 cm en coloris watermelon, en coloris pastèque. Ensuite on a un Berkeley, comme ceci, donc un Ripple Shad en coloris un peu naturel. Voilà. Après on a un Jig aussi, voilà, avec un Flappy Hog derrière, pêcher le brochet et le bass. Là ensuite on a des Natoris et des Caperlans. Très bon leurre à brochet aussi, je pense, ça peut très bien marcher. Voilà, donc je pense que j'ai fait. Il manque un petit truc. Aussi pour. Enfin, c'est un équipement, mais ça sert beaucoup. Enfin, surtout quand l'eau reflète beaucoup. Et enfin, moi personnellement, j'aime pas pêcher quand il y a trop de soleil parce que ça me fait mal à la tête, l'eau qui reflète. Donc j'utilise des lunettes polarisantes parce que sinon ma tête elle est en feu après. Donc voilà, c'est des lunettes polarisantes, c'est quoi le nom? Des Proski chez Caperlin. Donc de très bonnes lunettes. Voilà, polarisantes. Donc celles-là je les mets surtout quand il fait chaud, enfin surtout l'été. Enfin maintenant je les ai eu cette année, donc je vais les mettre surtout l'été quand il y a beaucoup de soleil, parce que sinon ma tête elle va être en feu. Donc après c'est tout. Enfin je pense pas que je vais pas pouvoir le flottube, donc je vais pas le présenter parce que là avec la caméra je pourrais pas parce que c'est trop petit. Donc là il y aura une prochaine vidéo aussi pour le flottube. Et donc je vous laisse sur ceci, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.